Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel PrestaShop, c'est la première vidéo de l'année sur la chaîne. Ça fait un petit moment que j'avais pas publié parce que l'activité était bien présente ces derniers mois et du coup il fallait bosser, j'étais un peu moins présent sur YouTube. En tout cas je vous souhaite une bonne année, j'espère que tous vos projets vont bien se réaliser et bien se passer. Dans ce tutoriel on va voir comment modifier la mention qui apparaît un peu partout dans PrestaShop quand vous installez le thème classique, le thème de base de PrestaShop. Ça veut dire dans le footer, dans les mails ou encore dans la méta description. Alors il y a des choses qui sont propres à PrestaShop 1.7, d'autres à PrestaShop 8, mais je vais tout expliquer dans cette vidéo et à chaque fois aussi comment le modifier, soit par le back-office ou en mettant un peu les mains dans le code. Donc vous allez avoir deux choix pour modifier ces différentes mentions présentes sur votre site. C'est toujours bien d'enlever un peu toutes les mentions liées au CMS et d'afficher par exemple le nom de votre site ou d'autres informations. Donc si ce tutoriel vous a bien aidé, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire ou à vous abonner, ça aide toujours pour que je prenne aussi le temps de créer plus de vidéos. Et maintenant on va voir tout de suite ce tutoriel sur mon ordinateur. Alors la première étape, ça va être de modifier la mention qui est dans le footer. Donc ici on voit logiciel e-commerce par PrestaShop. Donc ça s'applique uniquement si vous avez le thème classique. Si vous avez un autre thème, ça sera à peu près le même fonctionnement, mais en gros vous pouvez le modifier grâce aux traductions dans PrestaShop, où je vais vous montrer aussi comment le modifier depuis le code. Le but ça va être de modifier ce qu'il y a de marqué et le lien qui est dessus. Donc tout simplement dans le back-office, premièrement vous allez aller dans international traduction, juste ici, et dans les traductions ici du back-office, dans le back-office, vous allez faire traduction du front-office. Donc là, si vous avez plusieurs thèmes, vous pouvez avoir par exemple le thème classique et un autre thème, ou sinon vous allez avoir comme moi le cœur par défaut, indépendant du thème, et vous allez faire français et vous faites modifier. Une fois ici, vous tapez logiciel et vous allez avoir ceci. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez en fait des variables sur cette traduction qui vont se changer automatiquement, comme le copyright. Le copyright, cette variable, ça va charger automatiquement le petit logo copyright qui est devant. L'année, ça va être une variable qui va changer en fait tous les ans. Donc après en 2025, ça va passer ici en 2025. Bon, j'enregistre cette vidéo fin 2024. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va par exemple enlever ceci et je vais mettre mon site internet.com. En gros, je vais mettre le nom de mon site. Vous pouvez mettre autre chose. Donc là, voilà, je garde le copyright et l'année. Après, vous pouvez tout supprimer aussi. C'est possible. Et j'actualise. Et là, on voit que maintenant, il y a marqué 2024, mon site internet.com. Donc là, j'ai toujours la mention. Alors là, on voit que même en supprimant la variable, on a quand même le lien vers PrestaShop. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc l'idéal, au final, ça serait de tout supprimer si vous ne voulez pas ce lien. Il faut savoir que je suis sur PrestaShop 8.2. Peut-être c'est un peu différent sur 1.7. Maintenant, je vais vous montrer comment modifier depuis le code de votre thème. Donc là, on a toujours ma mention en bas. À droite, je me suis connecté à mon serveur FTP, là où il y a mon site. Donc je vais aller dans thème. Donc là, moi, je suis sur le thème classique. C'est pareil sur 1.7 ou sur PrestaShop 8. Je vais dans template partial et je vais dans footer.tpl. J'ouvre ici mon footer, donc j'ai mon éditeur de code. Alors j'essaie de mettre au mieux, je regarde pour que vous voyez bien le code. Je me mets au-dessus de la caméra. Donc là, tout en bas de ce fichier, vous voyez, j'ai un bloc qui s'appelle copyright link. Et dedans, on peut voir le lien vers PrestaShop. Et en dessous, on a la traduction. Donc là, c'est vrai que le lien est en dur, donc au final, on ne peut pas vraiment l'enlever. Et on a la mention PrestaShop qui est juste ici. On a aussi e-commerce, on a l'année et ainsi. Donc là, la chose à faire, par exemple, si je veux plus le lien, j'ai juste à enlever la balise lien donc au départ et à la fin, et là je peux enregistrer déjà une première fois ce fichier. Si j'actualise, je n'ai plus de lien dessus, là on voit, et après je peux soit modifier la traduction, enfin je peux laisser comme ça, il n'y a plus de lien et au moins c'est fini, ou je peux laisser comme ça et carrément modifier la traduction ici en supprimant par exemple ici la variable PrestaShop en laissant que l'année, donc il faut bien enlever avec la virgule. Je peux aussi enlever le by PrestaShop, voilà, qui est ici, mais du coup ça va me faire une nouvelle traduction à modifier. On voit là, et là il faudrait que j'aille dans le back-office et changer cette mention pour avoir un nouveau texte. Ou je peux aussi carrément, ici on voit ma div, la div de départ de ça. Donc là j'ai ma div qui est en 100%. Je supprime tout ce bloc de la ligne 44 à la ligne 52. Je peux supprimer, hop, j'aligne tout, j'actualise
Et là, j'ai plus de copyright. Et là, vous avez enlevé la mention tout simplement du footer. Alors, deuxième étape, on va enlever la mention qui est présente dans les mails de PrestaShop. Donc là, je vous montre un exemple du mail avec le thème moderne, parce que vous avez deux thèmes de base dans PrestaShop, le thème classique et le thème moderne pour les mails. Donc c'est un peu le même nom que pour le thème global de votre site, mais le thème des emails qu'on utilise par défaut maintenant dans PrestaShop, c'est moderne. Donc c'est cela. Et on voit qu'il y a marqué propulsé aussi pareil par PrestaShop. Et donc on va enlever cette mention dans les mails. Donc via le back-office, je vais vous montrer, mais il y a une façon bien plus rapide de le faire depuis le code. Là, si je vais en back-office, donc déjà, allez vérifier sur quel thème d'email vous êtes. Donc dans thème email ici, vous avez ici en fait le choix de générer des emails, voilà, et la sélection du thème. Donc nous c'est moderne. Donc si je vais dans international traduction et vous allez ici dans traduction des emails, ici vous allez faire corps du message et vous allez faire le cœur ou le classique. Donc nous on va modifier les emails transactionnels de base. Donc on va faire par le cœur en fait qui est juste ici. Donc c'est ceux de base et en fait thème classique, vous savez que en fait après c'est l'autre thème qu'on a de différent parce que vous avez aussi dans votre thème classique, thème PrestaShop utilisé pour votre site, vous pouvez avoir des surcouches selon les modules. Vous avez certains modules qui envoient des mails, donc il y a ceux-là qu'il faut modifier parce qu'il faut une surcouche. Mais là, si je fais cœur et français, si je fais modifier, vous allez avoir ici email de cœur, vous voyez il y a email des modules, donc selon ce que vous avez, donc là de toute façon il y en a déjà pas mal, mais vous avez aussi des modules premium qui ont des mails repris par ceux de base de PrestaShop où il faut les modifier un par un. Donc là c'est un peu plus compliqué, c'est mieux de le faire depuis le back-office. Nous l'email de cœur, donc les transactionnels de base de PrestaShop, ceux les plus utilisés, on va les modifier et les modifier via le FTP aussi. Donc là si je fais email de cœur et par exemple je vais faire account, donc ça c'est quand on crée un compte on reçoit ce mail qui est celui-là d'ailleurs. On voit qu'il y a shop name, donc la variable qui va s'afficher juste en dessous le mail et en dessous on a le propulsé par PrestaShop. Donc si je fais modifier la version HTML, donc c'est celle-ci qu'il faut modifier. Donc là bon, moi mon ordinateur je peux pas trop aller jusqu'en bas, mais par exemple si j'ouvre le code source ici et que je vais tout en bas, vous avez ici la variable propulsée ici. Donc en fait, il faudrait que je supprime tout ce TD, voilà, qui est là. Si je fais supprimer, même en fait le TR, vieux entre guillemets HTML, on utilise moins de tableaux aujourd'hui. On appelle ça des tableaux, mais on l'utilise surtout d'ailleurs dans des mails. Donc là, si je le supprime, j'ai plus la mention et je peux enregistrer et ça va le corriger. Sauf que vous devez faire ça pour les 68 mails qui sont là. Donc vous n'avez pas besoin de modifier la version texte, juste là, vous pouvez quand même le modifier, mais la version HTML, c'est ce qui est visible dans le navigateur par l'utilisateur. Vous pouvez aussi modifier la version texte, mais c'est la version HTML qui nous intéresse. Donc là, il faudrait le faire pour les 68 mails qui sont là. Donc après, vous pouvez faire enregistrer et c'est terminé. Vous pouvez le faire depuis le back-office, c'est un peu plus lent. Je vais vous montrer comment le faire via le FTP. Bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise en modifiant le code ou le FTP, n'y allez pas parce que si jamais vous faites une fausse manip, vous pouvez faire sauter tous les mails ou comme j'ai montré tout à l'heure le footer, vous pouvez faire sauter le site. Donc il faut faire bien attention. Donc là, j'ai tous mes emails et ici à droite, j'ai toujours mon serveur. Donc je peux aller par exemple tout simplement dans le dossier email. Donc là, on a le dossier par langue. Forcément, on a des emails par langue. Là, si je vais dans FR, on voit qu'à chaque fois, j'ai un fichier HTML, un fichier TXT. Je peux notamment trier par type. Donc là, je vais faire ça. Et là, je vais avoir tous les fichiers HTML ici. Je peux, par exemple, tous les sélectionner et je vais les télécharger sur mon ordinateur. Donc là, c'est à gauche, c'est un dossier sans titre que j'ai sur mon desktop. Et là, je peux faire, par exemple, je vais tous les sélectionner et je vais faire ouvrir. Donc là, il me demande avec mon éditeur si je veux ouvrir 34 fichiers. Je fais OK. Là, j'ai tous les fichiers HTML de tous les mails de mon PrestaShop. Donc là, si je descends un peu plus bas, on voit que j'ai la mention ici. Tout simplement, nous, on veut supprimer cette ligne TR, parce que ça sert à rien de juste enlever ce morceau-là, on enlève tout, tant qu'à faire. Donc, par exemple, je vais copier-coller ça. Maintenant, je vais faire find dans tous les fichiers. Donc, je veux chercher la mention que j'ai sélectionnée juste là. Voilà, vous l'avez ici. Dans tous les fichiers, je remplace par rien du tout. Et je fais, alors hop, je vais juste vous décaler pour bien voir ici les boutons. Je fais remplacer, alors là, il me demande de remplacer, je sais pas pourquoi il me l'a copié-collé. Je fais juste remplacer par, voilà, 34 fichiers. Donc, ça a été trouvé dans 34 fichiers, ce bout de code, vu que c'est présent dans tous les mails, je fais remplacer. Là, je redescends en bas de mon fichier. Et là, on voit que j'ai plus que le shop name. Bon, c'est pas très grave, mais j'aurais pu remonter à la ligne juste pour pas que, voilà, j'aurais pu
le sélectionner. Donc là, on voit que j'ai bien juste mon shop name, c'est toute la balise qui est au-dessus, j'ai bien le TR qui est ici, le T-body, table. Et si je vais aller dans, par exemple, on va aller dans payment, je vais aller dans tout en bas, on voit que j'ai plus aussi ça c'est pas très grave, j'ai plus la mention aussi dans ce fichier. Si je vais dans password, je vais en bas, je m'arrête à shop name, etc. Maintenant, je peux faire file et save all, donc ça veut dire que je sauvegarde tous les fichiers. Je peux fermer. Si j'ouvre par exemple le mail chèque, faire ouvrir avec Sublime Text, par exemple, si je descends en bas, je n'ai plus la mention, vous voyez. Donc là maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Alors bien sûr, je vous conseille de faire une autre sauvegarde de ce dossier. Je peux très bien faire une petite sauvegarde ici, je le retélécharge par sécurité. Une fois dedans, je peux sélectionner tous mes mails sauf le dossier que je viens de sauvegarder. Je le déplace sur mon serveur. Je veux remplacer, donc appliquer à tous. Ça va me remplacer tous les fichiers HTML présents ici. J'ai actualisé ici les traductions. Si je prends le premier mail et je fais modifier la version HTML, on voit que là il n'y a plus la mention. Je vais en prendre un autre, par exemple guest to customer, hop, modifier la version. Et on voit que j'ai plus la mention en bas parce que j'ai modifié tous les fichiers HTML sur le serveur. Et donc maintenant, en bas de vos mails, il n'y aura plus cette mention. Mais c'est aussi la même façon si vous voulez rajouter des textes en particulier ou des traductions dans l'email, vous pouvez le faire depuis le serveur avec cette façon. Alors dans cette partie, je vais vous montrer comment modifier la métadescription sur PrestaShop 1.7. Cela a été corrigé sur PrestaShop 8, enfin c'était pas un bug, hein, c'était juste une mention rajoutée en plus. Cependant, ça va vous aider aussi à modifier, dès que vous avez installé PrestaShop 8, votre métadescription de la page d'accueil. C'est valable aussi sur 1.6, mais aujourd'hui on l'utilise plus vraiment. Donc là, pour vous montrer, je suis bien sur un 1.7.8.11. Et si je fais inspecter par exemple ma page d'accueil, parce que ça concerne que la page d'accueil, si je fais description, on voit que là il y a marqué boutique propulsée par PrestaShop. Donc nous on va supprimer cette mention parce que des fois des gens oublient alors que c'est la base de référencement naturel et on publie sa boutique avec marqué ceci et c'est pas très pro. Tout simplement en back office on va aller dans paramètres de la boutique, trafic et SEO et à partir de là on peut modifier donc les descriptions des méta mais aussi les méta titles. Voilà, j'ai un peu inversé les mots. Et si je vais dans ici index, alors peut-être que vous allez avoir une apparence un peu différente sur 1.7, je sais pas pourquoi cette version elle est un peu comme ça et on voit qu'il y a marqué boutique propulsée par PrestaShop. Donc je vais mettre ici ma méta description, donc bien sûr il faut que ça soit plus long que ça, hein. Essayez de remplir au max les méta descriptions avec des mots clés etc. Je fais enregistrer, là j'ai ma méta description, j'actualise en back office et si je fais description je vais avoir ici ma méta description, donc bien sûr il faudrait quelque chose de plus long et comme ça vous avez pu tout modifier partout sur PrestaShop, les mentions qui nous intéressaient. Maintenant vous avez toutes les mains pour modifier ces mentions propulsées par PrestaShop un peu partout. À vous de jouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé, que vous avez compris et que vous avez réussi à supprimer ces mentions sur PrestaShop. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres sujets que vous voulez que j'aborde sur PrestaShop, WooCommerce ou autre chose. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!